8h18, c'est donc l'heure du grand entretien. Le 23 juillet dernier, les juges d'instruction qui ont enquêté sur la mort de Thomas à Crépol en 2013 ont estimé que la mort du jeune garçon a pu lui être donnée, je cite, en raison de la circonstance aggravante de racisme et de son appartenance à la race blanche et à la nation française. Voici les termes précis utilisés par les juges. Les juges d'instruction ont retenu cette qualification contre les 14 personnes mises en examen après 2 ans et demi d'enquête. Oui, mais voilà. Le parquet, lui, s'y est opposé. On est avec Emmanuelle Place. Vous êtes présidente de l'association des victimes du bal de Crépol de 2023. Merci d'être avec nous. Quelle est votre réaction à ce revirement? Il faut bien le dire, c'est un revirement. C'est le processus normal de la justice, mais le parquet contredit les juges d'instruction. Bonjour. Écoutez, en fait, pour nous, c'est pas trop une surprise non plus parce que le procureur, dès le début de cette affaire, nous a bien fait comprendre que de toute façon, il n'irait pas dans ce sens-là. Donc voilà, nous, on n'est pas surpris par le réquisitoire du procureur qui avait déjà fait un réquisitoire dans ce sens-là. Maintenant, c'est les juges qui font le travail. Donc oui. Voilà, les juges, eux, ont vu le dossier, ont eu le dossier en main, ont mené l'enquête. Donc voilà, c'est les juges qui auront certainement le dernier mot. On espère juste qu'ils continuent dans leur lignée et qu'il n'y ait pas un revirement des juges, quoi. Le parquet, si je comprends bien, laisse entendre que cette notion de crime raciste repose sur quelques témoignages et pas tous. Et disent-ils, ou dit-il plus exactement, il s'agit du parquet, sur des témoignages fragiles. Est-ce que vous aussi, vous rejoignez cette idée-là ou pas ? Non, je rejoins pas du tout cette idée-là, parce que alors quelques témoignages minoritaires, comme ils disent, c'est-à-dire qu'en fait, je sais pas combien il veut de témoignages, le procureur en lui-même, parce que à la sortie, dans cette affaire, quand il y a eu l'agression, dehors, il y avait peut-être 30 personnes, grand max, de Crépol, et encore, ils y étaient pas tous. Donc, si vous comptez 16 témoignages sur 30, je trouve que c'est déjà pas mal, ça fait 50%. Oui. Donc voilà. Donc là, je sais pas ce qu'il demande. S'il veut que toute la salle des fêtes ait entendu alors que ça s'est passé dehors, ce n'est pas possible. En fait, il y a eu quand même 3 blessés graves plus un décès des coups de couteau qui ont été portés à des endroits différents en l'espace de peut-être 5 minutes. Donc en fait, évidemment que tout le monde n'a pas entendu les paroles et n'a pas vu la même chose. C'est logique, on n'était pas tous au même endroit, au même moment. Emmanuelle Place, présidente de l'association des victimes du bal de Crépol 2023, on essaye d'y voir clair sur cette contradiction judiciaire. Certains diront, mais c'est le cours normal des choses, la justice ne parle pas forcément qu'en une seule voix, et il y a les magistrats du siège et ceux du parquet. Oui, mais quand même, Emmanuelle Place, est-ce qu'on n'a pas le sentiment que le procureur de la République fait, si je puis dire, de la résistance face à ce que nous disent les juges d'instruction? Si, complètement. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, pourquoi, pour qui. Je ne vois pas l'intérêt qu'il a. Soyons directs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans une décision ou une posture politique? Ça, je peux pas vous le dire. Je ne suis pas à sa place et je n'irai pas sur ce terrain-là. Voilà. Mais en entendant, ça pose question. Oui, ça pose question, mais depuis le début. Donc en fait, comment vous dire, voilà, nous on est bien conscient que le procureur dès le début nous a bien fait comprendre que ça, 10 jours après, quand on a vu la première fois, il nous a bien fait comprendre que non, ça il voulait pas l'entendre. Donc voilà, alors que dès 10 jours après, déjà les témoignages étaient déjà là, les familles avaient déjà demandé à ce que ce soit pris en compte et ça n'a jamais été. On a attendu patiemment jusqu'au premier réquisitoire en se disant bon, les choses vont avancer, ça n'a pas été le cas. D'où maintenant un peu notre le fait de ne plus se taire, de dire les choses, voilà. À un moment donné, il faut arrêter de se fermer, de se voiler la face, quoi. Bien sûr. Il y a des choses qui ont été dites, il y a des choses qui ont été faites, on l'a déjà dit, redit. Enfin voilà. Après, c'est pas parce que la défense nie ce qui s'est passé que c'est parce que, le procès est fait avant le procès, en gros, parce qu'en fait, le procureur nous laisse même pas le temps d'amener ce sujet au procès pour dire effectivement de vérifier les dires ou pas.
C'est la question que j'allais vous poser. C'est évidemment à la cour, et ce sera au procès de déterminer si la qualification avait lieu d'être retenue ou pas. Et c'est là où on est étonné finalement qu'il ne laisse pas le cours normal de la justice être retenu d'une certaine façon, parce que si les juges d'instruction laissent entendre qu'il peut y avoir le qualificatif de crime raciste contre la race blanche, c'est qu'il y a des éléments pour le dire. Donc si ces éléments sont fragiles, et on en a connu d'autres lors d'autres procès, ils tomberont au procès, comme on dit. Exactement. Et c'est là où on se pose la question de pourquoi nier ce fait-là. Pourquoi faire blocage, alors que effectivement, si au procès finalement le fait de racisme doit être démonté, il sera démonté. Bien sûr. Enfin voilà, si le travail est fait, et puis les juges, c'est eux qui ont mené l'enquête, donc c'est eux qui ont tous les témoignages, c'est eux qui ont vu les personnes. Le procureur, personnellement, nous on l'a jamais vu en tant que victime, on l'a vu une fois. Donc en fait, je ne sais pas sur quoi il se base. Je suppose qu'il a dû lire le dossier, hein, j'espère, parce évidemment. que mais c'est sûr. Voilà. Mais on se pose des fois la question de est-ce qu'il l'a vraiment lu dans de toutes ces lignes, quoi. Parce que, certes, c'est un gros dossier, voilà. Il aura probablement peut-être l'occasion, en tous les cas, de préciser ses pensées. Qu'est-ce que disent les victimes du bal de Crépol? Parce que vous êtes donc présidente de l'association et vous regroupez l'ensemble des victimes. Est-ce que tout le monde est à l'unisson? Est-ce qu'il y a débat chez vous ou pas? Non, il n'y a pas de débat chez nous. On est tous à l'unisson à se dire, maintenant c'est bien, mais pourquoi le procureur ne retient toujours pas cette qualification? Hier, je vous avoue qu'on a eu des messages dans tous les sens. Voilà, à savoir qu'est-ce qu'il fallait faire, s'il fallait mettre la pression. Alors non, c'est pas le but, mais en fait, on ne sait plus, nous victimes, on ne sait plus quoi faire, quoi, parce que en fait, à chaque fois, c'est notre parole qui est mise en doute. Hein. En fait, le procureur, c'est ce qu'il se rend pas compte, c'est qu'à chaque fois, c'est la parole des victimes qui est mise en doute. Celle des mises en examen n'est jamais mise en doute. Vous avez le sentiment qu'à chaque fois, on cherche à fragiliser en réalité ce que vous avez à dire? Mais complètement, c'est complètement effacé. Là, vous voyez, les victimes, les victimes ont dit, on avait une petite victoire en se disant bon, c'est bon, les juges quand même l'ont reconnu parce que eux, ils l'ont vu. Enfin, il faut pas être bête, il faut lire le dossier. Voilà, c'est marqué noir sur blanc. Ça a été dit. Ils ont tué quelqu'un. D'ailleurs, ils sont arrivés à leur fin. Enfin voilà, je veux dire. Et en contrepartie, on a, effectivement, les mises en examen, on niait le fait que, alors donc ils ont nié, donc ils l'ont pas dit, quoi. À un moment, pourquoi leur parole à eux serait plus importante que notre parole à nous? En fait, il y a deux poids, deux mesures, et c'est vraiment le ressenti qu'on a nous en tant que victimes. Je dis pas que c'est le cas, mais c'est quand même le ressenti que nous avons. Ouais. Donc, pour se reconstruire, je vous avoue, c'est très compliqué. Parce Emmanuel que du Place, coup, vous en avez discuté, j'imagine, avec la famille de Thomas, de tout cela. Qu'est-ce qu'ils vous disent? On n'en a pas vraiment discuté parce que la famille de Thomas, ils sont en plein travail en ce moment et que je pense que pour eux, c'est très compliqué à chaque fois de se remettre dans cette affaire. Voilà, c'est la période estivale est une période normalement où on se repose un peu, où on oublie. Hein. Je dis pas qu'on oublie, mais voilà. Et là, ça fait depuis le mois de juin où à chaque fois, tous les mois, on remet ça sur le tapis. Et pour eux, c'est très compliqué. Donc non, on n'en a pas parlé. Oui. Mais voilà. Allez-y, mais. Non, mais je sais que pour eux, c'est aussi, c'est aussi une bataille, quoi. De toute façon. Ils veulent pas fermer les yeux là-dessus, quoi. C'est une chose. Oui, on l'imagine bien sûr. Quelles sont les prochaines étapes pour qu'on ait bien tout en tête? Est-ce qu'on a la date de l'audiencement du procès? Quelles sont les prochaines étapes judiciaires? Non, pour le moment, non, on n'en sait pas plus. Non, là, je pense que nos avocats vont faire d'autres observations par rapport à ce réquisitoire, ce qui est tout à fait logique. Voilà, ils vont. De toute façon, nos avocats sont là pour insister sur les faits, quoi. Donc il va avoir des observations et puis après on verra comment ça se passe. Pour vous, les faits sont incontestables sur cette question de crime raciste anti-blanc. On a l'impression
qu'il y a une retenue, qu'il y a quelque chose de très politique. Je parle pas de vous, hein, de votre votre positionnement à vous, mais que dans le pays il y a une retenue et que on n'ose pas prononcer ce terme de crime raciste anti-blanc. Est-ce que vous aussi vous avez ce sentiment-là? Oui, tout à fait. On a ce sentiment-là et on l'a vécu depuis 3 ans à ne pas devoir faire de vagues, comme on nous a dit. Hein. Voilà, donc on a bien compris que c'était un jeu politique et que bah voilà, il faut pas en parler en France, alors que bah c'est quand même un problème et un problème qui fait des morts. Donc en fait, à un moment, il faut arrêter de fermer les yeux et puis peut-être faire avancer les choses. Oui. Et je On ne dit rappelle, pas que tout le monde est raciste. Hein. Il y a bien des sûr que non. racistes de tous les côtés. Voilà, mais tous les racismes doivent être combattus de la même façon. Il n'y a pas un racisme plus important que l'autre. Et les juges d'instruction, je le rappelle, ont retenu cette qualification contre les 14 personnes mises en examen après 2 ans et demi d'enquête. Auparavant, les suspects étaient seulement, entre guillemets, poursuivis pour meurtre en bande organisée. Ça change considérablement les choses, y compris en termes de peine encourue. Hein, on est bien d'accord. Oui. Bah après, si la bande organisée avait été aussi retenue, là il y a maintenant concomitance, donc voilà, ça alourdit aussi les peines. Mais nous, ce qu'on veut, c'est juste que notre parole soit entendue et que les faits soient les faits et que les gens soient jugés pour les faits. Et voilà, c'est tout ce qui nous importe, c'est que la justice soit la même pour tous et qu'il n'y ait pas de différence. Et voilà, après que les peines soient plus lourdes, effectivement, bah voilà, les peines sont plus lourdes, mais c'est vraiment de reconnaître la parole des victimes, en fait. C'est tout ce qu'on demande. Merci beaucoup, Emmanuelle Place, organisatrice présidente de l'association des victimes du bal de Crépol en 2023, Emmanuelle Place. Et je rappelle donc que dans un premier temps, les juges d'instruction avaient, je cite, expliqué qu'il y avait des circonstances aggravantes de racisme et d'appartenance à la race blanche et à la nation française. C'est un terme qui n'est donc pas suivi par le parquet.